Et merci Thierry. Là, on a beaucoup parlé de guérison ces week-ends et ceux qui ont pu venir, on a voulu partager à propos de Yahvé Rapha. Et Dieu est celui qui guérit. Je vais essayer d'être bref parce que ça, c'est une performance que je ne sais pas faire. Voilà, alors je vais essayer d'être très très bref. La vie, en fait, la vie, c'est un choix. À chaque instant, vous devez choisir. Dieu nous a donné la possibilité finalement de respirer ou de ne pas respirer. Il nous a donné le choix à tout instant de prendre la décision de la vie. Et dans la parole de Dieu, il est écrit « Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort ». C'est en Deutéronome 30, au chapitre, je crois, 29, quelque chose comme ça. Et en fait, nous avons tous devant nous ce choix, tous les jours, de choisir la vie. Et Dieu nous demande, nous insiste pour que nous choisissions la vie. Mais la vie, ce n'est pas simplement le manger, le boire. La vie, c'est beaucoup plus que ça. C'est la relation avec Dieu. C'est le royaume de Dieu. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un aspect, d'un autre nom de Dieu. C'est ce Dieu qui est le Dieu Shalom. Parce que, là encore, c'est notre choix. Nous pouvons croire que Dieu est notre médecin. Yahvé Rapha, on a vu ça ce week-end. Et un médecin, en hébreu, les Hébreux appellent leur médecin Rophé, Rapha, la même racine que voilà, c'est intéressant. Mais dans ce mot Rapha, il y a un côté prophétique. On est amené à dire quelque chose, un médecin est amené à dire quelque chose de la part de Dieu s'il est un médecin selon le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, je voudrais parler de Yahvé Shalom. Je voudrais commencer en vous rappelant un verset qui est en Matthieu 6 au verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil, c'est Jésus qui dit ça, c'est important. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Donc, il y a quelque chose, si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et Jésus ajoute, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un, ou il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Et puis il ajoute, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors Mammon, c'est bien sûr la richesse, c'est le monde. Et là, il va falloir, en fait, dans la vie, il y a un choix. Qu'est-ce que je veux, avec mon œil, regarder? Est-ce que mon œil va regarder les richesses de ce monde, les plaisirs de ce monde? Mais ça a des conséquences. Et Dieu nous incite à vouloir, nous dit de le regarder à lui, à son royaume. Alors je voudrais très rapidement, parce que j'ai très peu de temps, vous partager une vision que j'ai eue à Amsterdam lors d'un temps d'adoration. J'étais là et il y avait un moment absolument fabuleux. Les anges étaient là, c'était un moment extraordinaire. Tout le monde s'est arrêté, même le prédicateur ne pouvait plus prêcher, tellement la présence de Dieu était tangible. Je ne sais pas si vous étiez là, je crois, ce jour-là. C'est un moment, mais on entendait les anges chanter, on les entendait. C'était waouh. Bref, j'étais à ce moment-là et dans l'adoration, et tout d'un coup, j'ai vu en fait une tempête qui était sur un, je pense que c'était un lac, et je crois que
je pense que c'était le lac de Tibériade en réalité, mais il y avait une tempête absolument épouvantable. Je partage cette vision parce que ce n'est pas une vision pour moi simplement. Hein. Et je voudrais clairement dire que les choses vont devenir de plus en plus difficiles dans le monde. C'est pas joyeux ce que je suis en train de vous dire, mais il va falloir faire un choix à qui j'appartiens. Et donc la tempête se déchaînait, et puis moi, j'étais avec d'autres sur un bateau. Mais ce bateau, il n'était pas sur l'eau, il était au-dessus de l'eau. Et là, il y avait vraiment la situation était affreuse, mais dans le bateau ne bougeait pas. Et il y avait une douce lumière dans ce bateau, et à l'avant du bateau, j'ai vu Jésus. Cette vision, elle m'a été redonnée à plusieurs reprises. Je l'ai revue au moins 3 fois. Je ne sais plus parce que c'est... Mais la 3e fois, à plusieurs reprises dans le temps, hein, pas uniquement à Amsterdam. Mais la 3e fois, j'ai vu Jésus qui se tournait vers moi et qui m'a regardé. Et dans ses yeux, j'ai reçu une paix incroyable. La paix, c'est Jésus. Jésus est le prince de la paix. Maintenant, il va falloir faire un choix. Ce choix, c'est est-ce que je vais regarder ce qui se passe dans le monde? Et dans le monde, vous allez avoir des tribulations. Ça, c'est certain. D'abord, c'est Jésus qui le dit. Hein? Jésus dit, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père, votre Papa, sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Cherchez le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Là, il s'agit de clairement positionner. Hein. Et dans le passage dont je parlais tout à l'heure, de choisir la vie dans le Deutéronome, c'est un passage qui a été écrit juste avant le passage dans le Jourdain. Hein. Et donc, le peuple hébreu avait raté le premier passage dans le Jourdain. Et ce deuxième passage, il y a certaines tribus qui ne vont pas passer le Jourdain, qui vont refuser, enfin qui vont passer, mais qui vont revenir en arrière, parce ils étaient beaucoup mieux, finalement, pensait-il, dans le désert. Donc nous devons faire le choix de passer dans le royaume. C'est le royaume qui nous attend. Le royaume, c'est pas pour au-delà, c'est pas pour après notre vie, c'est dès à présent. Dès à présent, vous pouvez être dans le royaume, vous pouvez être en présence de Dieu. La porte a été ouverte, le rideau du temple a été déchiré. Vous avez la possibilité d'aller voir votre papa et d'être dans la présence de Dieu, inondé par son amour. Inondé par son amour. Je vais très vite parce que je voudrais... Qu'est-ce qu'il me reste comme temps, Thierry? 10 minutes. Bon, ok. On a parlé de noces tout à l'heure, et dans l'évangile de Jean, il y a eu aussi des noces. Les noces de Cana. Et aux noces de Cana, je vais lire très rapidement le texte. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Tu es invité
à ces noces dont parlait Thierry tout à l'heure. Tu es invité, vas-tu y venir? Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas venue. Oh, c'est raide, hein? Moi, je veux dire, bon, voilà, hein, bon, on passe. Là, deux solutions. Soit je me vexe épouvantablement, soit je fais confiance. C'est Jésus qui vient de dire, et puis il a dit, mon heure n'est pas venue. Ah, mais j'ai raté la porte, là, Seigneur. Hein? Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il dira. Vous connaissez la suite, je ne vais pas développer. L'eau est changée en vin. Et Jésus a fait le premier miracle et ses disciples crurent en lui. Ce que je voudrais dire, c'est que ta foi à toi, je ne suis pas en train d'épiloguer sur ce qui s'est passé dans cet épisode, mais je voudrais te dire, ta foi fait bouger le cœur de Dieu. Ta foi ta confiance bouleverse son cœur. Peut-être que tu n'as pas exactement dit ce qu'il fallait, le mot qu'il fallait. Peut-être que dans une espèce de religiosité, tu crois que c'est pas tu aurais dû faire différemment. Mais ta confiance va briser d'amour le cœur de Dieu et le faire bouger. Alors va avec une pleine assurance devant le trône de Dieu qui est ouvert. Devant ce trône de grâce, avance-toi devant ce trône pour obtenir miséricorde. Vas-y avec une pleine assurance. Alors, dans cette vision que je vous ai partagée, finalement, la seule possibilité, si nous voulons traverser ces tribulations, c'est de rester unis avec Jésus. Jésus dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Il l'a dit à ses disciples, mais il vous le dit aujourd'hui. Je vous donne ma paix. C'est pas, mon shalom. Je ne vous le donne pas comme le monde donne. D'abord, les gens donnent des choses avec un élastique, généralement. Hein? Non, Jésus nous la donne totalement. Si tu crois, tu vas recevoir quelque chose d'énorme ce matin. C'est la paix de Jésus. La paix de Jésus, c'est une personne. C'est le Saint-Esprit. Et c'est la personne du Père. Et c'est Jésus lui-même. Jésus nous donne sa paix. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Je vous ai dit ces choses, dit Jésus, afin que vous ayez la paix en moi. En moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. En fait, Jésus nous dit clairement ce que j'ai eu dans cette vision.
Mais comme nous arrivons dans la fin des temps, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, et les choses sont en train de se précipiter, et les choses vont très très vite aujourd'hui. Comme nous arrivons dans cette fin des temps, il ne faut pas s'inquiéter, hein, mais il faut monter là-haut. Montez là-haut. Regardez comme ils regardent. Essayez de... Ceux qui n'ont pas pu assister à ce que j'ai pu partager, je vous invite à aller vers les uns, vers les autres. C'est ça ce qui est formidable dans une église, c'est que nous sommes un corps. Hein, et vous êtes au bénéfice de ce corps. Profitez-en pour parler les uns avec les autres, échanger, partager, prier les uns pour les autres. C'est tellement important, hein, parce que c'est à l'amour que nous aurons les uns pour les autres que le monde saura que nous sommes ses disciples. Ok? Alors, cette paix, c'est une personne. Et j'ai combien de temps? 4 minutes. Je voudrais vous demander simplement de fermer les yeux. Le Seigneur voudrait vous la donner, cette paix. Quand tu vas voir un médecin, si c'est un bon médecin, quand tu ressors du cabinet, tu es paisible, tu es en paix. Ok? Tu es rassuré. Le médecin s'est occupé de toi. Dieu dit qu'il est ton médecin. Il est ton médecin, il s'occupe de toi, parce que tu as fait ce choix qu'il s'occupe de toi. Ça peut passer par les médecins, bien sûr. Dieu ne nous a pas retirés du monde, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde, Jean 17. Je prie maintenant, fermez les yeux, qu'une paix surnaturelle descende sur vous, au nom de Jésus. Que cette paix qui surpasse toute connaissance vous envahisse maintenant, vienne dans votre cœur, au nom de Jésus. Viens, Saint-Esprit, manifeste la gloire de Jésus. Amen. Maintenant, il va falloir faire un choix. Ce choix de la vie. Qu'est-ce que je regarde tous les jours? Est-ce que je regarde les nouvelles, TF1, enfin, ou autre, peu importe, hein? Ou est-ce que je regarde ce que dit la parole de Dieu? De temps en temps, c'est bon, bien sûr, de savoir ce qui se passe dans le monde, et il faut le savoir, mais je dois faire ce choix. Et si je fais ce choix d'écouter les nouvelles, je dois le faire avec Jésus. Comment tu regardes cette situation, Seigneur? Si quelque part tu es appelé à découvrir des catastrophes, des nouvelles, plutôt que d'être passif vis-à-vis de ces nouvelles, utilise ce merveilleux temps que le Seigneur te donne pour prier pour cette situation. Nous pouvons nous horrifier quand on voit les horreurs de ces histoires d'otages. Mais on peut dire, Seigneur, je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, mais moi, je veux mettre ma petite goutte de prière dans cette situation. Tu me dis, priez pour la paix de Jérusalem. Je vais prier pour la paix de Jérusalem.
La paix, le mot paix, le mot shalom, ça veut dire, le mot shalom, c'est une puissance qui détruit l'autorité du chaos. En hébreu, le shalom veut dire la puissance qui détruit l'autorité qui appartient au chaos. Dans le monde, il y a le chaos. Nous amenons la paix de Jésus. Seigneur, tu amènes ta paix dans cette situation parce que tu m'as donné cette autorité. Je vais refuser toute attaque de l'ennemi. Je vais refuser la peur. La peur, ça vient du diable. Mais je dois faire un choix. Soit j'entre dans le royaume et j'y reste, soit je suis comme la tribu de Manassé et ces tribus qui n'ont pas voulu rentrer dans le royaume parce qu'elles étaient beaucoup mieux dans le désert, elles s'étaient habituées au désert. Ok ? Voilà, j'ai essayé d'être bref, Thierry. Hein ? C'est un exercice trop difficile pour moi.